Aujourd'hui, on se trouve devant la passerelle de franchissement de l'autoroute A1 qui va relier Le Bourget à Duny. Et on se trouve plus précisément sur la partie située côté Bourget au sein du parc sportif et scolaire. Donc c'est une passerelle qui permet de relier le village des médias qui est situé à Duny et le parc sportif et scolaire du Bourget, également le quartier de la Comète existant ainsi que le parc Georges Valbon aux infrastructures de la ville du Bourget. C'est un projet qui en tout fait 400 mètres de long. Donc on a 100 mètres de passerelle comme vous pouvez le voir derrière moi et également 300 mètres de talus paysagers. La particularité principale de cette passerelle, c'est qu'elle est en structure bois, ce qui est une première en France pour une passerelle de 100 mètres de long qui passe au-dessus d'une autoroute et qui a été fabriquée par une PME française. La passerelle est réservée aux mobilités douces, donc piétons, cycles, trottinettes. C'est une passerelle qui est respectueuse de l'environnement puisque l'utilisation de matériaux faiblement carbonés en circuit court a permis d'atteindre un bilan carbone beaucoup plus faible que ce qu'on atteint avec des projets classiques. Les défis que nous avons relevés sur ce projet, évidemment, c'était en premier lieu respecter et répondre au cahier des charges de la Solideo. La première question à résoudre, c'est une question géométrique. Comment arriver à développer un cheminement en pente douce de chaque côté, accessible à tous les publics et passer au-dessus de l'autoroute en toute sécurité. On s'est inspiré initialement des Capla. C'est cette intuition d'un jeu pour enfants qui reste aussi un symbole intéressant pour cet ouvrage, pour les Jeux Olympiques, pour la jeunesse. Le choix du bois, c'est un choix évident pour nous puisque c'est le matériau durable par excellence. Il emmagasine du CO2. C'est aussi un matériau esthétique qui est extrêmement performant d'un point de vue structurel. Pour la passerelle, on a utilisé donc du Douglas, qui est donc une essence qui s'adapte à l'extérieur. Et l'intégralité du bois que l'on a utilisé est du bois 100% français. C'est une grande fierté de pouvoir travailler sur ce genre d'ouvrage, déjà de faire évidemment la promotion du bois et notamment de trouver enfin des solutions techniques pour réaliser des grands ouvrages comme des ponts et qui sont cette fois-ci issus de matériaux renouvelables. Dans nos ateliers, on reçoit donc du bois qui est brut, on va les raboter pour pouvoir faire donc des premiers éléments qui seront droits. Ensuite, on fera une étape qui s'appelle donc de collage et de recollage de blocs. C'est la grande particularité de ce projet, puisqu'on a plusieurs blocs qui constituent chacun de ces tabliers et ils seront après usinés en centre d'usinage avec l'intégration de tous les assemblages et puis les perçages pour avoir le minimum d'opérations sur chantier. Les travaux ont duré en tout et pour tout à peu près 1 an et demi puisqu'ils ont démarré à l'automne 2022 et qu'ils se terminent au premier trimestre 2024. On a tout d'abord démarré par une phase de travaux préparatoires puisqu'il a fallu préparer les terrains. Ensuite, on a procédé à la réalisation des fondations. Une fois les fondations réalisées, on a procédé à la réalisation des ouvrages de génie civil, donc les piles et les culées, qui sont les ouvrages en béton qui permettent de supporter la structure en bois de la passerelle. Et ensuite, on est venu poser la passerelle en tant que telle, élément par élément, pour arriver à la structure que vous voyez derrière moi. La pose de la passerelle, elle est exceptionnelle sur plusieurs plans. Tout d'abord, les éléments sont très imposants. La pose a dû se faire de nuit, puisque nous avons dû fermer l'autoroute A1 pour effectuer la pose de tronçons en bois de la passerelle au-dessus de l'autoroute. Ces tronçons avaient été préalablement assemblés sur site et nous avions mobilisé une grue 750 tonnes pour effectuer le levage d'éléments de plus de 40 tonnes. La particularité de ce levage, c'est qu'il mettait en musique plein d'acteurs différents du projet. Nous avions 8 charpentiers spécialisés, une équipe de 4 personnes en gros œuvre, un géomètre topographe ainsi que tout l'encadrement des différentes entreprises impliquées le soir de cette opération. Une fois que la passerelle est posée, il s'agit d'équiper la passerelle. Nous devons réaliser l'étanchéité, le gros œuvre sur la passerelle, c'est-à-dire tout un ensemble de dalles préfabriquées que nous avons eu à poser, réaliser les asphaltes, puis les garde-corps. Suite à la pose de la passerelle, nous avons réalisé les talus paysagers de part et d'autre. Les talus paysagers vont devenir vraiment des lieux de vie en tant que tels. On aménage des bancs, des petits espaces et les gens pourront s'asseoir, se reposer, profiter du temps. L'idée, c'est que ces talus ne soient pas qu'un simple ouvrage qui permet d'accéder à la passerelle, mais deviennent véritablement des lieux de vie que les riverains pourront s'approprier.